Trump avec Netanyahu, c'est un mariage qui est censé casser suite à information ça qui était fait état de une frappe qui était touché une trentaine de dépôts gaz dans le pays Iran avec des frappes qui étaient touchées en l'école qui la cause c'était une centaine d'élèves la plupart d'entre eux des jeunes filles qui étaient mortes depuis lors deux dirigeants ça yo Trump avec Netanyahu étaient sous en pile critique et depuis stratégie yo pratiquement yo vient changer même si en réalité c'est tactique yo qui changer puisque la stratégie c'est continuer frapper pour forcer Israël soumettre alors que tactique là bon côté Israël c'est faire plongailler et c'est là il y a une véritable différence dans approche entre Trump avec Netanyahu. Trump certes voulait qu'il y ait même stratégie pour continuer frapper alors que Netanyahu lui-même il voulait anéantir totalement Iran que selon lui-même représentait une menace pour existence Israël. Selon information, l'administration Trump a demandé désormais à Israël pour qu'il ne pas frapper infrastructure énergétique iranienne, en particulier installation gazio selon une source et relayée par Axios. Nous connaissons médias là qui généralement baillent des informations qui sortent de bonnes sources. Donc Trump avec Netanyahu actuellement n'est en foi, il pas vraiment et non mariage qui a fonctionné puisque tactique là pour frapper Israël yo pas sous même longueur d'onde malheureusement pour deux monsieur ça yo gagner Iran qui continue à profiter de situation ça justement parce que Iran une fois que frappe en fait sous 30 dépôts gaz que gagne dans pays c'est du coup la possibilité légitime pour que les réplique et dans ce sens ça toute information yo fait connaître que service renseignement américain yo observé des signes qui indiquait que Iran semblait à préparer un déploiement de mines navales dans voie navigation détroit Hormuz là selon responsable cité par CBS News ça que et mine navale là c'est une série de bombes qui en bas de l'eau qui exactement dans un passage je dis qui stratégique qui c'est le passage au niveau du détroit d'Hormuz dans détroit ça et nous toujours rappelons que c'est un détroit côté Irak, Iran, Arabie Saoudite, Koweït, yo pratiquement pays ça qui c'est des pays exportateurs de pétrole, qui exportent pétrole, c'est là ensemble de bateaux passés pour alimenter le marché mondial pétrole là un peu partout à travers le monde qui donc et le Iran mettait tension dans zone ça, Lyon Tijan et en pile problème et c'est sous stratégie ça que Iran a travaillé la essayé renforcer à la fois monsieur pointé des missiles sous zone là, il a créé une véritable tension, une véritable peur qui fait que jodi là, il y a une série de bateaux qui pas décidé faire zone là. Et à raison parce que selon bateau ça yo, bien mettre bateau ça yo, compagnie assurance pas ba aucune garantie si gon bagage qui arrive au niveau de T3 ça, y a prend yo en charge même si président américain li encourager tout bateau yo et prend courage avec à deux bras faire zone là et puis certainement continuer à approvisionner en gaz qui a sorti probablement en Arabie Saoudite ou bien dans pays Koweït. Nous connaissons Arabie Saoudite, Koweït, Irak, Iran, c'est des pays qui font partie de l'organisation qui a exporté pétrole au OPEP et pays ça yo joué des rôles stratégiques pour permettre que commercialisation avec exploitation gaz fait à travers le monde. Qui donc jodi à la tension qui gagne dans détroit Hormuz là fait que Arabie Saoudite li pas qu'à exporter gaz Jean vle ou bien Koweït qui sont petits pays dans zone là qui pas qu'à même tout exporter gaz Jean vle deux pays ça aucune cité là c'est des alliés de américains que voyez malheureusement Trump pas en mesure pour que les garantit ça et même si en quelque sorte nous apprendre que gagne la France qui a préparé une opération spécifique à caractère défensif pour faciliter que bateau qui porte gaz cap quitter zone nan capable arriver à destination mais là encore c'est Emmanuel Macron qui attend que situation li anti-gens détendu li pas Jean li là côté il y a des frappes intenses cap fait dans zone ça en pile représailles cap fait gagne Royaume-Uni gagne une série de pays alliés de États-Unis qui chercher un moyen pour que faciliter escorte gaz là sorti dans détroit pour arriver un peu partout à travers le monde là encore c'est très compliqué malheureusement concernant des soldats qui t'a mouru ou blessés dans quatre guerres que les États-Unis a fait face à l'Iran eh bien chiffre en pile fois t'es flou mais désormais paraît-il que il y a une idée claire sur quantité de soldats qui t'a blessé depuis début guerre là avec l'Iran et selon Reuters et médias ça lui-même il fait connaître jusqu'à 150 militaires américains qui t'a blessé
depuis début guerre là avec Iran, d'après deux sources qui sont très proches de dossier. Qui donc, là encore, son pression pour Donald Trump et côté familles américaines, ils étaient surtout en masse voté Trump parce que ils étaient espéré que certes l'armée a modernisé, certes l'armée a bien plus puissante, mais c'est pas l'armée qui va faire la guerre pour un rien, qui va faire la guerre inutilement. Donc, je dis là, 150 soldats qui blessés, et si tu as blessé grave, c'est un pire pour Trump. Qu'il est même été caché pendant longtemps, des soldats qui blessés, des soldats qui mourent. On n'a pas les chiffres exacts pour nous connaître qui ça va gagner en réalité, mais Trump, monsieur a lancé des chiffres à droite, des chiffres à gauche, des chiffres en l'air, des chiffres à terre, sans pas vraiment des preuves tangibles pour la presse au moins capable de vérifier quantité de soldats qui non seulement mourent, mais blessés dans le cadre de guerre ça qu'a fait dans le pays. Iran, côté États-Unis avec Israël, ils ont fait un bloc pour craser définitivement Iran, même si il faut dire que l'Amérique lui-même n'est pas entré dans la même logique avec Israël. Côté, certes, stratégie au même, mais j'en ai dit tout à l'heure, il y a une tactique qui est pratiquement différente de Trump avec Benjamin Netanyahu. C'est ça la situation. Et aux États-Unis, en pile soldats blessés, rappelons-le, c'est 150 soldats qui sont blessés selon Reuters. Et là, c'est pas une grosse pression sur Donald Trump. Puisque tout ça, il va gagner conséquences politiques sur d'abord monsieur, sur parti, sur MAGA, puisque même dans l'entourage monsieur, il y a un peu de monde qui pas souhaité que là le fait guerre là. Et même Donald Trump semblait honnête que vous manipulé. Et c'est ça qui paraît un petit genre étrange pour certains monde. Alors que Donald Trump, quand il s'agit de Maduro, monsieur montrer que c'est les mêmes cap-chefs. Quand il s'agit de Pietro, monsieur monter sérieusement. Quand il s'agit de parler de Cuba, monsieur monter sous cil. Quand il s'agit de, et au contraire parler de Onektakou et Benjamin Netanyahu, j'ai l'impression que Trump, monsieur perdu tout bon ange li, à tel point que il y a des gens qui estimaient que semblait Netanyahu gagne un dossier contre Trump. Parce que il n'est pas possible pour que c'est Netanyahu qui mène Trump. Depuis Netanyahu décide de faire bagaille, décide de faire des ordres, décide d'attaquer un côté. Souvent, Donald Trump obligé de suivre, vient jouer le rôle de nettoyeur. Et c'est là que républicains et démocrates pas d'accord avec le président américain. Parce que, en principe, les intérêts américains doivent primer. Et c'est eux qui viennent même avant Israël qui c'est un allié naturel, c'est vrai. Mais Israël pas qu'à mener américain. Israël pas doit mener administration américaine, que le dans le camp démocrate, que le sorti dans le camp républicain, la présidence américaine doit make sure que l'Amérique, c'est lui-même qui fait le pas et puis l'autre emboîté. Donc, positionnement ça, il pas remel du tout. Jean Trump a suivre Benjamin Netanyahu. Jean Trump paraît un petit Jean petit par rapport avec Benjamin Netanyahu qui lui-même l'a décidé de faire la guerre. Tout simplement, dans dit Trump en aller et puis s'entendait à président américain en aller. Est-ce que c'est le dossier Epstein qui fait ça? Est-ce que il y a un autre dossier compromettant contre Trump que Benjamin Netanyahu gagne? Est-ce que c'est capacité monsieur gagne pour lui mener une prise sous Trump? Est-ce que son influence qui comme ça? Personne ne le sait à date, mais ça qui un peu le monde constaté, c'est que Netanyahu pratiquement toujours bat pour mener Trump dans tout ça que la prend comme initiative. Et actuellement, c'est Trump qui permet que monsieur réalise un projet politique que le gagné depuis à peu près 40 ans. Je dirais précisément à partir de 1995, monsieur te voulait pour que lui attaque Iran et anéantir Iran que lui présentait comme une menace existentielle pour Iran, alors pour Israël. Donc monsieur ça finalement pas quoi satisfait, c'est vrai parce que le régime n'a pas pratiquement changé et peut-être que le régime n'a pas le perdu, mais au moins monsieur lui frappé des installations, lui frappé des sites stratégiques vitaux pour Iran qui certainement pas gagner des conséquences sur le pays puisque ça va demander un petit temps pour que refait, ça va demander un petit temps pour que remembré, ça va demander un petit temps pour que Iran lui-même lui relever dans un certain niveau même si Iran pas mourir même si Iran c'est quand même Jean président Pezeshkian dit président Iran c'est 6000 ans depuis que Iran a bataille 2500 ans comme empire à chaque fois qui résistait et qui pas jamais tombé, qui pas jamais effacé sur la carte. Ça, c'est à considérer parce que c'est comme si vous présentez l'Iran comme pays qui est plus grand dans le monde là. Et c'est vrai, l'Iran, c'est vraiment une grosse identité, c'est vraiment une grosse culture, c'est vraiment un gros foyer de scientifiques, d'ingénieurs. Depuis que le monde est monde, c'est ça que lié. Et je dis, a ressenti que l'Iran
et c'est leçon ça veut offrir à l'humanité que veut bailler l'humanité, c'est que Iran grand monde, Iran malgré les sanctions, malgré des frappes, je dis, malgré la guerre que l'a fait avec une plus grosse puissance ou bien plus grosse puissance militaire dans le monde là, Iran était là pour résister quand même et ça son gros note pour eux-mêmes. Et c'est à partir de ça qui fait que ils estimé que ils guerre ça par rapport avec États-Unis. Donc comprenant que et ça qu'a fait là c'est Iran voulait montrer que l'a résisté et Iran pour aller jusqu'au bout et il pour aller pour lui et mettre d'eau des soldats américains à terre, frapper des bases américaines, frapper des sites stratégiques américains qui même si on a des pays voisins Iran décidé que la frapper yo, mais il pas frapper des installations civiles, des sites stratégiques ou bien des infrastructures civiles, mais tout ça qui est militaire, qui appartient aux Américains, Iran décidé que la frapper yo, c'est la nouvelle stratégie ou bien c'est une nouvelle stratégie yo. Donc c'est frapper ça yo, c'est frapper, créer tension dans Hormuz là, et puis en même temps tout été résister pour augmenter coût guerre là sous États-Unis. Côté Trump pour gagner pour lui ba en pile explication si après évaluation stock militaire yo senti que États-Unis diminue dans niveau ça qui va dire tout que le diminue dans capacité militaire li. Donc il est important pour nous rappeler que secrétaire Conseil suprême sécurité nationale dans le pays Iran Ali Laryani monsieur frappé Donald Trump il affirmé que peuple iranien est inspiré par ça les Ashura il pas craindre aucune menace vide donc et parti frappe ça yo et pas malgré yo intense en pile malgré yo dévastatrice, malgré yo terrible, malgré yo horrible. Mais c'est pas ça qui a fait yo peur. Parce que yo même yo inspiré par la Shura, yo inspiré par le Mektoub. Yo gagne propre inspiration yo qui permet que yo camper face à des puissances. Donc bloc América Israël là. Et secrétaire conseil suprême sécurité iranien Laryani eh bien, monsieur fait connaître que des puissances beaucoup plus grandes que les États-Unis, des fois beaucoup plus grandes que ça apprend là, t'es échoué dans le passé. C'est pas ça que va le faire au peur aujourd'hui. Vous clair sur ça. Donc, un message que vous voyez avec Donald Trump pour dire qu'il a continué à résister parce que l'Iran a toujours été un pays de résistance. L'Iran a toujours été un pays, côté, passé plus de 2000 ans à résister face à une série de grandes puissances. Il n'est pas connu pour Iran bas parce que l'Iran croit que l'Iran rôle pour le jouer dans l'histoire de l'humanité, l'Iran position, l'Iran place et l'Iran confiant de ça le représenter stratégiquement que c'est dans zone parle, que c'est dans tout le monde là. Donc, il est difficile pour que les Iraniens même yo bas et frappe ça que les États-Unis a là selon un pile observateur. Au contraire de ça, Trump avec et Netanyahu yo même yo te croit et n'a pensé que frappe ça après déstabiliser population hein, il fait jusqu'à ce que les désolidariser avec régime non mais au contraire même population ça t'a manifesté a ils viennent rendre compte que et les grandes puissances donc au bloc États-Unis Israël là c'est pas fait par eux qui ont venir régler donc c'est pas affaire population qui a réglé c'est pas pour libérer population qui a fait parce qu'on fait pas aucune évasion qui fait donc c'est bon m'a plagué en l'air et dans bon m'a plagué yo il pas besoin qu'on si gain l'église si gain temple rien il pas besoin qu'on si gain l'hôpital c'est la guerre a plagué et actuellement là dossier plus une centaine de jeunes filles ti moun qui mourir dans Iran il pratiquement terni image Donald Trump ensemble avec Benjamin Netanyahu et c'est ça qui ont gens et qui ont gens fragilisé Trump et nous avons image monsieur actuellement là ils ont gens plus envie retirer col dans guerre ça et c'est ça tout qui vient objet de discorde ça qui fait Trump avec Netanyahu pas entendre aujourd'hui là puisque et Netanyahu il décide de frapper selon projet que le gagne pour anéantir complètement Iran mais Trump lui-même il pas aller jusqu'au bout parce que chaque nèg ça a un projet par eux Netanyahu certainement pour gagner des élections qui venir en automne et Trump lui-même il va gagner des élections lui-même tout dans mois de novembre et s'il pas venir avec un bilan positif de guerre ça ce sera la catastrophe pour le parti républicain et ça Donald Trump pas ta assumer puisque déjà dans la perception il plus ouais monsieur comme un obstacle que une solution pour parti même pour mouvement ou même pour peuple américain monsieur a dit tout ça le jodi les résultats économiques ne sont pas positifs il a dit tout ça la politique étrangère de Trump il presque pas dire rien parce que il frappe Venezuela pourquoi rien il frappe il dit pour attaquer Cuba mais finalement
qui ça économie frappé Cuba, quel est le plan? Il pas rien. Et là, il a demandé un plan stratégique pour lui retirer col dans sa là, il va même gagner, il tout cas espérer, tout simplement qu'à espérer que la guerre lui-même est finie. C'est ça qui est lié pour Donald Trump, malheureusement. Alors, et l'important pour nous dire que Donald Trump, monsieur, depuis il prend un seul soulier, il a déjà parlé de la fin de la guerre et des médias américains et occidentaux, ils ont analysé la question sérieusement et nous avons déjà fait ça nous-mêmes un jour avant pour nous dire que Donald Trump n'a pas le choix que retirer l'école, mais il a besoin de retirer l'école pour tout belle, il faut le gérer belle. Même si nous pensons que il méritait analyser, pendant que monsieur a parlé de la fin de la guerre, ça a étonné un peu le monde. Ça étonne un peu le monde parce que si monsieur a parlé de la fin de la guerre, il y a une question qui vient. Si la fin de la guerre, elle est proche, maintenant, ou bien elle sera effective peut-être dans quelques jours, maintenant, il faut nous garder qui est-ce qui gagne, qui est-ce qui a perdu. Et c'est là que nous avons dans l'espace commentaire, yo compatriotes, pour nous dire, si il y a un campé Kounia là, et l'homme dit camper, vraiment camper, par aucune frappe cap bail, par aucun laisser frapper cap fait. Si guerre a campé Kounia, lambda men ou aller dans l'espace commentaire là pour nous dire entre bloc US Israël là avec Iran qui est-ce qui a gagné guerre là. N'a aimé que nous aller dans l'espace commentaire là pour nous dire qui est-ce dans yo deux blocs ça yo bon pratiquement un bloc avec yon pays qui gagne guerre ça c'est le campé Kounia. Est-ce que c'est US Israël qui bat en pile frappe qui détruit un paquet d'infrastructures qui détruit même des dépôts munitions et qui détruit de gros entreprises, qui détruit de gros factories dans le pays Iran, de gros dépôts de fabrication de armes, qui détruit en pile infrastructure. Est-ce que c'est eux-mêmes qui gagnent guerre là, si je dis à guerre la campé, ou bien est-ce que c'est Iran qui a gagné guerre là? Parce que nous-mêmes, nous avons besoin d'avis nous sur ça. Parce que quand on parle de fin de la guerre, ok, que guerre la pral fini. Ok, vous parlez the end of the war. Pas de problème, donc on a fait un bilan et il faut regarder qui est dans deux entités ça qui gagnent. Est-ce que c'est bloc US Israël là? Est-ce que c'est Iran? Si c'est Iran, il faut regarder le tout par rapport avec qui objectif que Iran a gagné. Et c'est là l'important, compatriotes. Parce que pour connaître qui est-ce qui gagne en guerre, il faut regarder le par rapport avec objectif de guerre là. Il y a ce qu'on appelle les objectifs de guerre. Et pour mesurer et évaluer guerre là, pour capable arriver conclure qui est-ce qui gagne, qui est-ce qui perdu, faut faire par rapport à qui objectif qui était fixé. En partant, il reconnaît que menace là t'es pendu sous tête li, à n'importe qui l'autre va subir frappe. Il certainement te défini des objectifs de guerre. Et objectif de guerre Iran, c'était qui ça le c'était pour arriver résister dans un premier temps, résister par rapport avec puissance de feu terrible que bloc US Israël là lui-même représente montrer au monde entier que et capacité militaire de défense que il gagne en pile résilience c'est capable de faire le kembe pour un pile temps. Il fait confiance. C'était tout river tester niveau de puissance ça tout par rapport à matériel que gagne. C'était pour river tester des matériels que gagne tant coup drone Shahed là qui pratiquement fait peur avec America. Donc c'était un espace pour tester tête li par rapport à ça le posséder comme matériel comme équipement militaire. Qui donc, par rapport à ça, on a dit que l'Iran gagne une guerre là. Puisque l'Iran, objectif, c'était pour évaluer tête par rapport avec les Américains pour qui côté lié en relation ensemble avec projet industrie militaire que le gagne, projet nucléaire que le gagne, et puis pour le garder tout, qui j'en a résisté parce que l'histoire de l'Iran, c'est toute une histoire de résistance. Résistance par rapport avec des frappes extérieures, résistance par rapport avec des cultures extérieures. Iran, c'est toujours un pays qui fait main sur lui-même. Et dans tout sens. Donc, si Iran détermine ça comme objectif de guerre, donc c'est lui-même qui gagne. Si États-Unis, par contre, Donald Trump, défini objectif de guerre par rapport avec tuer Ayatollah, eh bien, c'est États-Unis qui gagne. Et comme Donald Trump, pas jamais dit que c'est objectif de guerre, même si nous supposons que l'objectif de guerre, c'était pour changer le régime. Parce que changer le régime, ce n'est pas changer un monde. Parce que changer le régime, si c'est changer un monde, nous t'apprendons que automatiquement que Ali Khamenei mourit, le régime t'a tombé plate, soit il y a un monde qui sorti dans la société civile qui prend pouvoir, soit il y a un monde qui sorti dans l'armée iranienne qui prend pouvoir, soit il y a un monde qui émerge
dans sacrété dans régime qui prend pouvoir et puis venir avec un autre système. C'est pas ça qui fait, pas un chambardement, pas un renversement régime, pas gagner vraiment et aucun gros changement qui fait à ce niveau-là. Donald Trump te pensé que et il était comparé Iran avec États-Unis non sens parce que OK, comme guide suprême dans tête monsieur que t'as représenté président, on fois que ou attaquer président retirer ou éliminer institution tombée pas vrai. Contrairement avec sa démocratie occidentale la vend comme quoi toute bagaille misée sur des institutions alors que en pile fois là retirer un monde nous institution écrasée. Pourtant en Iran, yo montré un niveau d'institutionnalisation qui allait très loin. Ça veut dire, ouais, yo éliminer guide suprême, non? Gen 80 l'autre qui apparaît. Si yo éliminer jodi a Mojad Ba Kameni petit là, ap gon l'autre Kameni qui paraît. Ou bien ap gon l'autre guide suprême qui pas sorti dans lignée Kameni. Donc ça veut dire, yo ka connaît, si Kameni ça a mouri, gen n'importe 50 l'autre qui ka remplacer et c'est des bagages qui déterminé à l'avance, qu'il y a tout un système qui est bien placé sur ça, et système ça, il y a plus que 40 ans, c'est qu'on s'allie. C'est vrai que institution, yo pas construit ni fonctionné même gens liés aux États-Unis, pas comme ça fonctionner en Iran, mais Iran montré que il allait plus loin dans la question institution. Et c'est ça qui fait extrêmement difficile pour ta changer un tel régime. Parce qu'il y a plusieurs guides suprêmes potentiels. Il y a plusieurs comités experts là, solides. Et malgré guerre, malgré frappe. Et c'est ça, Trump te pensé que, OK, comité d'experts là en Iran, pas jamais jouer rôle dans un contexte côté grand pile frappe cap bay. Yo pensé pas jamais prendre chance pour nommer un guide suprême. Et c'est là que nèg yo échoué piteusement. Yo échoué piteusement. Donc, Trump privé en côté, il est perdu par rapport avec l'objectif de guerre qui c'était changer régime là. Et c'est ça me posé comme question au départ. Nous fait plusieurs vidéos sur ça, nous avons regardé l'autre vidéo précédente. Nous avons dit qu'il y a des questions pour Donald Trump répondre au début de la guerre. Et une question qui était extrêmement importante, c'était est-ce que tout Ali Khamenei pour permettre que le régime n'a changé? Puisque c'est ça qui est l'objectif de départ. Non. Et là, effectivement, tout Khamenei, le régime n'a pas changé. Et ça qui est plus dur, c'est que nous avons créé conditions pour que une qui est plus radicale, plus jeune. Parce que soit il y a une qui a 84 l'année ou entrer dans une qui a 56 l'année. Et ça qui a 56 l'année, il fait la guerre. Il fait l'école. Ils sont Iraniens qui vivent élevés dans un système. Vivre élevé dans le système, veut dire que vous connaissez force à faiblesse système. Vous connaissez tout ça pour faire, pour qu'il y ait un système ça qui te permettre qu'on vienne guide suprême. Donc, moun ça, s'il dit que la radical, s'il dit que le prêt pour le mourir, parce que si Trump t'a attaqué monsieur Otouye là, kounya là, il a mis en face peuple iranien pour le faire un seul contre la menace américaine. La menace américaine, parce que le peuple a ouais, effectivement, c'est pas libérer ou besoin de libérer, c'est le régime qui a besoin de changer au profit de eux-mêmes. Peuple iranien pas saute. Peuple iranien, c'est iranien qui est tout bon. Yo quoi dans pays yo quoi dans guide yo quoi dans tête yo quoi dans institution yo quoi dans histoire yo. Et ça lui-même ni extrêmement important. Donc Trump li pratiquement déclaré que guerre là lui-même la fin de la guerre elle est proche, tout le monde saisit parce que yo estimé que Donald Trump pas en fait atteint l'objectif li puisque l'objectif c'était changer régime. Non maintenant que il y a un guide suprême, comme monsieur fait dit que la fin de la guerre elle est proche. Bon, c'est Trump et en pile médias américains avec international, il vient analyser dit et m'a proposé nos analyses, n'a essayé de commenter tout sur analyse là pour de comprendre davantage et ça Trump le dit que guerre là lui-même et la fin de la guerre elle est proche. Donald Trump, un peu comme d'habitude, a livré une somme impressionnante d'informations dont l'essentiel est proprement invérifiable. C'est le cas notamment des chiffres qu'il a donnés sur les pertes infligées aux forces armées iraniennes. Une aviation iranienne anéantie, tout comme la marine, avec pas moins de 51 navires supposément coulés, des soutes à munitions vidées à 90% et des moyens de communication stratégiques pulvérisés par les frappes israéliennes et américaines. Alors, il faudra des mois sans doute pour vérifier tout cela, c'est-à-dire bien après que le dernier F-35 et autres B-2 auront largué leurs dernières munitions.
Alors, mais qu'on est qui côté Donald Trump, lui-même, il joue un bilan, ça que l'a fait. Puisque, et dans l'état actuel des choses, comme si, dans le moment que nous avons parlé là, Jean-Bayou a déroulé là, pas de moyen pour faire aucun recensement, pour faire aucun bilan. Si pas de moyen pour faire aucun recensement, pour faire aucun bilan, mais qui côté Donald Trump, lui-même, il joue un chiffre, ça a donné ça. Donc, ça montre nous que M. Gonko a capacité pour inventer des choses, pour lui induire moun yo vraiment en erreur, pour lui vendre illusion que les États-Unis lui-même la gagné guerre là. Les États-Unis a frappé, c'est vrai, ça tout le monde le constate. Les États-Unis a frappé, a bien frappé même selon objectif fixé ou selon plan bataille, a bien frappé parce qu'effectivement, il a touché des sites stratégiques militaires, des infrastructures et militaires que l'Iran lui-même a gagné, capacité et nucléaire Iran a frappé sérieusement et c'est vrai, il a frappé Iran stratégiquement, mais c'est pas ça qui est l'objectif de guerre là. C'est le même régime là. C'est vrai, ça prend 20 ans, ça prend 25 ans, ça prend 15 ans, ou même 10 ans, même plus petit toujours, mais il a fini par reproduire même ça. Peut-être que vous pouvez développer de expertise que les Américains pas privé détecter. Maintenant, il y a un bagage fondamental que les pouvez travailler sur lui, mais c'est sûr. C'est question renseignement, parce que nous avons l'impression que presque toutes les institutions en Iran sont infiltrées par Mossad et CIA. Et c'est deux plus gros services de renseignement qui gagnent à travers le monde. Des bonnes affaires avec eux, c'est foutu. Si pas gain un service de renseignement vraiment campé en face à eux, ou foutu, et quel que soit côté sur la terre, ou vulnérable. Si deux agences de renseignement, ça veut dire que y a cherché Mossad avec CIA. Parce que ça qui arrive, c'est que eux-mêmes, ils ont de grosses capacités technologiques, ça c'est une, il y a une grosse technologie que vous pouvez utiliser parce que il y a un pile moyen. CIA a un gros moyen en même avec Mossad. Et c'est pas sans raison que yo deux yo fait partie de quand même deux plus gros services de renseignement sur la terre qui participent dans pile des autres tout on dit ça en passant. Et donc c'est ça au cap de Donald Trump tout avec Netanyahou, dans guerre ça qu'a fait dans pays Iran. Donc Iran prend besoin pour lui certainement et renforcer ça, fermer porte, empêcher que infiltration fait de tous côtés dans tout niveau dans régime là. Et ça me pense que par gon purge certainement dans jou cap vidéo côté gen des moun vraiment que yo pral détecter yo pral ça pral prendre couper tête yo pral sacrifier parce que y a pral considérer que c'est des traites à la nation et y a fini par jeune malheureusement et c'est ça qui fait ou après des Iraniens qui travaillent effectivement avec US avec Israël qui souhaitaient véritablement que un changement de régime parce que si le régime n'a pas changé par contre l'autre réalité qui paraît moun sérieux déjà connaît que yo pral et passer de la vie à trépas yo pral quitter ça pour aller de l'autre côté très certainement. Non pas M. Marcus, merci à vous-même qui t'a suivi jusque-là. Et édition ça, nous créons pour vous-même qui besoin beaucoup plus que actualité. Donc, en contexte à commentaire, pour vous-même qui besoin espace pour que vous interagissez tout. Vidéo après que fini, ou aller dans l'espace comment là, ou même qu'on y aller dans l'espace comment là, réfléchis avec nous, pensez avec nous, commentez avec nous, analysez ensemble avec nous puisque analyse pas compter. Analyse pas capable c'est lui-même qui en matière pour moi continuer faire de l'autre émission puisque c'est nous capable prendre de l'autre en réalité me connaît grand pile dans nous qui c'est des professeurs me connaît grand pile dans nous qui c'est des spécialistes me connaît grand pile dans nous qui c'est des intéressés de sous actualité internationale là qui c'est tous des intéressés pour connaître qui ça qui passer dans le pays États-Unis qui ça qui passer l'autre côté me connaît un pile dans nous comme haïtiens nous c'est des gens qui très éclectiques qui chercher connaître de bagages qui l'autre côté et définir tête par rapport à tout bagage ça autour. Espace comme maintenant c'est pour vous. Allez là-dedans, parlez avec nous, répondre à des questions pour nous. Et puis nous-mêmes, tout, nous répondre à des questions que vous êtes capables de poser nous dans l'espace comme maintenant. C'est là tout bagaille là, lui-même, Nishita. C'est là toute belle cause à lui-même lié. Donc, pas oublier, vidéo ça fini. Ou êtes capable d'aller dans l'espace comment pour nous continuer à parler ensemble. Jusqu'à ce que peut-être nous une vérité que nous avons cherché. Pas oublier, abonner, si vous faites ça. Abonner, qu'on y a dit que vous faites partie de la communauté noire. Ou c'est un membre de la famille. Et nous devons accepter, recevoir et bon traitement qu'on mérite comme monde qui fait partie de famille ça. Channel ça a construit, nous pas jamais suspendre pour interaction faite pour nous capables et joindre une sorte de cohésion parmi nous. Pas oublier partager vidéo ça dans tout groupe WhatsApp, Facebook et à consommation à famille à proche, inviter le venir participer ensemble avec nous. Capable c'est les mêmes qui gagnent dernier grain d'étincelle pour nous finir par joindre belle lumière que nous rêver
Attention, pas oublier avant d'aller activer le bouton de notification qui c'est appuyer sur la cloche pour pas rater aucune dans vidéo nous.